Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va déconstruire un mythe, une véritable légende dans le monde de la crypto. Cette idée que le halving du Bitcoin, ça déclenche automatiquement une hausse monumentale. Sauf que les règles du jeu ont complètement changé. Et pour commencer, écoutez bien ça. Cette citation de Binance dit tout. Pendant plus de 10 ans, ce principe, c'était une certitude, une loi quasi divine. Et aujourd'hui, c'est fini. Cette certitude est partie en fumée. La grande question c'est, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Allez, on plonge. Le halving, ça a longtemps été vu comme le métronome du marché. Le truc qui donne le tempo, qui lance la musique pour les marchés haussiers. C'était réglé comme une horloge suisse. C'était la promesse pour les investisseurs. Juste un petit rappel rapide pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Le halving, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est un événement qui est programmé directement dans le code du Bitcoin. Tous les 4 ans, paf, la récompense pour créer de nouveaux Bitcoins est coupée en deux. Moins de nouveaux Bitcoins, donc plus de rareté. C'est ça l'idée de base. Et regardez ces chiffres, c'est presque trop beau pour être vrai. 2012, 2016, 2020, à chaque fois le même schéma. Le halving arrive, on attend 18 mois et boum, le prix atteint un nouveau sommet. C'était mécanique, prévisible, la logique était simple, imparable, on réduit l'offre, la rareté augmente, donc le prix explose. La recette parfaite quoi. Oui, mais voilà, la belle mécanique s'est cassée. C'est là qu'on arrive au cœur de notre sujet. Cette loi qui semblait gravée dans le marbre est brisée. Les anciennes règles, oubliées. Alors, la question à $1 million. Si tout était si parfait, si prévisible, qu'est-ce qui a cloché ? Comment est-ce qu'une machine aussi bien huilée a pu soudainement s'arrêter ? C'est ce qu'on va décortiquer maintenant. Imaginez la scène. On est en janvier 2026. Ça fait 21 mois que le halving de 2024 a eu lieu. Normalement, on devrait être en pleine euphorie, au sommet du marché haussier. Mais en fait non, rien. Au lieu du fameux x7 qu'on a vu la dernière fois, le Bitcoin a à peine progressé de 38%. Clairement, le compte n'y est pas du tout. Et ce graphique, il ne laisse aucune place au doute. On voit très bien que l'impact de chaque halving s'amenuise, il s'essouffle. Les rendements de folie, c'est terminé. Les chutes vertigineuses aussi, elles sont moins brutales. C'est le signe clair que le Bitcoin grandit, qu'il devient un actif plus mature, plus sage. Alors, si ce n'est plus le halving qui tire les ficelles, qui est le nouveau marionnettiste ? De nouveaux acteurs sont entrés en scène et ils ont complètement rebattu les cartes. C'est vraiment ça, le changement fondamental. On est passé d'un marché de retail, c'est-à-dire de particuliers, souvent guidés par l'enthousiasme, l'espoir, à un marché dominé par les institutions, Wall Street. Et eux, ils ne fonctionnent pas sur le narratif du halving, ils fonctionnent à la macroéconomie, aux données, aux calculs froids. Alors concrètement, qu'est-ce qu'ils regardent ces nouveaux géants ? Eh bien, voilà la nouvelle boussole du marché. Les décisions de la Fed sur les taux d'intérêt, évidemment, les chiffres de l'inflation, les entrées et sorties de capitaux sur les ETF, ces fameux fonds qui permettent d'investir facilement dans le Bitcoin, mais aussi les risques géopolitiques et même la santé de l'écosystème Bitcoin lui-même. Pour le dire simplement, le halving a perdu son statut de star. Il est passé de l'événement principal à un simple bruit de fond. Il fait toujours partie du décor, mais n'écrit plus le scénario. Ok, donc on a compris le pourquoi. Le passé, c'est le passé. Maintenant, tournons-nous vers l'avenir. Quelles sont les routes qui s'ouvrent pour le Bitcoin dans ce nouveau monde ? Sur la table, il y a principalement 3 futurs possibles. Première option, un marché haussier qui arriverait sur le tard porté par une toute nouvelle histoire, genre l'adoption massive par des États. Disons que c'est peu probable. Deuxième voie, et c'est la plus crédible, le Bitcoin devient un actif mature. Moins de folie, moins de volatilité, une croissance plus stable. Un peu comme une grosse action de la tech. Troisième possibilité, le signe noir. Un crash inattendu à cause d'une régulation hyper sévère ou d'une crise financière mondiale. C'est possible, mais ce n'est pas le scénario de base. Attention, il ne faut pas faire l'erreur de regarder uniquement le Bitcoin, car pendant qu'il s'agit, le reste de l'univers crypto est en pleine ébullition. Et là, on parle de croissance explosive. Prenez ce chiffre, 400 milliards de dollars. C'est ce qui est attendu d'ici fin 2026 dans les produits financiers crypto, les fameux ETP. C'est devenu l'autoroute principale pour l'argent des investisseurs traditionnels et le trafic est en train d'exploser. Et que dire des stablecoins, ces cryptos qui sont liés au dollar ? Regardez cette projection, on passerait de 300 milliards à 1000 milliards de dollars. On parle d'un triplement. Ce ne sont plus des gadgets pour traders, c'est en train de devenir une infrastructure financière mondiale à part entière. Et puis il y a la finance décentralisée, la DeFi, ce monde financier qui fonctionne sans les banques traditionnelles. Là aussi, on s'attend à ce que la valeur investie double pour atteindre les 300 milliards de dollars. C'est en train de devenir un pilier des marchés de capitaux de demain. Enfin, regardez cette tendance de fond qui est super intéressante. Les entreprises ne se contentent plus d'acheter du Bitcoin pour leur trésorerie. Elles diversifient.
Ethereum, Solana, d'autres actifs. Ça montre que l'adoption est plus profonde, plus stratégique qu'avant. On n'est plus dans le simple pari. Donc, pour résumer, quel est le point essentiel à retenir de tout ça? C'est simple, le vieux scénario du cycle du halving tous les 4 ans est périmé. Il n'est plus d'aucune utilité, que ce soit pour trader ou pour investir. Alors, comment on survit dans ce nouveau monde? Quelles sont les nouvelles règles? Premièrement, il faut accepter que le cycle du halving est mort. Deuxièmement, on arrête de regarder le calendrier du halving et on se concentre sur les données macroéconomiques. Troisièmement, on ajuste ses attentes. Fini les x10, on vise plutôt du 30 à 50% par an. Et enfin, quatrièmement, on diversifie. On sort du tout Bitcoin. Et pour finir, cette citation qui résume tout parfaitement. Le marché n'aura aucune pitié pour ceux qui cherchent de nouvelles terres avec une vieille carte. C'est exactement ça. Essayer de naviguer aujourd'hui avec les outils d'hier, c'est aller droit dans le mur. Le terrain a changé, il faut une nouvelle carte. La vieille carte est donc bonne à jeter. Toute la question maintenant est de savoir à quoi ressemblera la nouvelle. Voilà qui conclut cette analyse. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour un nouveau décryptage.